Voilà la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez vu, Chelsea a gagné la Ligue des Champions. Et dans cette vidéo, je voulais vraiment revenir sur le match de Chelsea, mais aussi faire un bilan de la saison des Blues. Et ensemble, on va vraiment se poser la question, est-ce que Chelsea mérite vraiment de gagner cette Champions League? Du coup, c'est parti pour cette vidéo. Je vais pas vous mentir, sur le 8ème de finale entre Chelsea et l'Atlético, je voyais l'Atlético passer. Sur les demi-finales entre Chelsea et le Real, je voyais le Real passer. Et même pour les quarts de finale entre Chelsea et Porto, j'avais un doute. Donc autant vous dire qu'à aucun moment je voyais Chelsea gagner cette Champions League. Et de toute façon, je pense pas être le seul dans ce cas-là. Je suis sûr et certain qu'au mois de septembre, il y a très peu de personnes qui auraient mis une pièce sur Chelsea. Je pense que là où les Blues ont vraiment surpris tout le monde, c'était sur la double confrontation contre le Real. Pour moi, c'est vraiment là où on s'est rendu compte que cette équipe elle était incroyable. Parce qu'on va pas se mentir, c'est qu'en championnat, c'est pas non plus comme si c'était extraordinaire. Surtout de la saison, Chelsea c'était le genre d'équipe qui pouvait battre n'importe qui, c'est vrai, mais qui pouvait aussi perdre contre n'importe qui. Mais à aucun moment ils sont comportés comme un rouleau compresseur en championnat en enchaînant les victoires les unes après les autres. On a justement vu un vrai manque de régularité en championnat, et ça contrairement à City justement. Parce que pour le coup, pour les Citizens, au contraire, sur toute la saison ils ont vraiment montré une vraie régularité. Ça a toujours été une équipe qui faisait vraiment peur. On voyait vraiment comme des favoris pour soulever cette Champions League. Ils ont vraiment montré qu'ils avaient un effectif qui était incroyable, avec énormément de qualité à tous les postes, même en défense, alors que c'était vraiment une vraie faiblesse pour eux sur les dernières années. Et d'ailleurs même sur cette finale, on a vraiment eu l'impression de voir une fausse maîtrise de City dans ce match. On a vraiment vu beaucoup de qualité dans les combinaisons, surtout au milieu de terrain. On a vu beaucoup de passes tranchantes, du jeu à 3, des 1-2. Mais le problème c'est que dans les 20 derniers mètres, City a absolument rien montré quasiment. D'ailleurs on a bien vu qu'ils ont réussi à cadrer un seul tir, et ils ont pas vraiment eu de grosses occasions. Et ça c'est vraiment pas normal pour une équipe qui a autant de maîtrise dans le jeu. Après il y en a beaucoup qui trouvent que c'est à cause de la compo des Citizens. C'est vrai que Guardiola a sorti une compo assez atypique, avec un milieu de terrain composé essentiellement de joueurs offensifs. D'ailleurs on n'avait aucun vrai 6 dans ce milieu avant l'entrée de Fernandinho. Donc c'est vrai qu'en soi c'est une compo assez spéciale. Mais moi je trouve pas forcément que c'est à cause de ça que City a pas su être assez tranchant offensivement. Moi je pense qu'il faut pas chercher midi à 14h. Si City a pas réussi à être assez efficace sur le plan offensif, juste grâce ou à cause de la solidité de Chelsea. Parce qu'il faut se rendre compte à quel point la défense de Chelsea elle a été incroyable. C'est quand même dingue de se dire à quel point Edouard Mendy dans ce match, il a jamais été mis en danger. Et franchement dans une finale de Champions League, on a rarement vu une équipe concéder aussi peu d'occasions. Et c'est là où je trouve que c'est largement mérité pour Chelsea. Et pour le coup je trouve que les mérites reviennent en grande partie pour Tuchel. Parce que même si j'ai toujours dit, et je le dirai encore, que pour moi Tuchel a une très mauvaise gestion de Ziyech, ça n'empêche pas que le travail qu'il fait à Chelsea il est incroyable. Et d'ailleurs c'est le moment de faire une petite parenthèse PSG. Mais à un moment donné il faut vraiment que les Parisiens se remettent en question, sérieusement. Quand on voit des coachs comme Tuchel et Emery par exemple, qui avant d'arriver au PSG ils sont incroyables. C'était des entraîneurs qui sont adulés partout, ils montraient un certain charisme, ils dégageaient une certaine aura, et une fois qu'ils arrivent au PSG tu les reconnais peu. Et ça je trouve que c'est un truc de fou quand même. Et c'est là où je trouve que la gestion du PSG elle doit être remise en question vraiment. Parce que tout le monde sait qu'à Paris les entraîneurs ils passent au deuxième voire au troisième plan. Ils sont derrière les joueurs, ils sont derrière les dirigeants, ils sont derrière les directeurs sportifs, etc. Ce qui fait que quand t'as un entraîneur qui arrive à Paris tu le reconnais plus, il perd complètement sa personnalité, il perd toute marge de manœuvre. Et une fois qu'ils partent du PSG ils redeviennent compétents, voire même encore plus qu'avant. Quand on voit par exemple ce que fait Tuchel actuellement à Chelsea et ce qu'il faisait à Dortmund, et qu'on compare avec son passage au PSG, mais c'est vraiment le jour et la nuit. C'est quand même dingue de se dire que Paris avait vraiment une vraie perle, mais ils arrivaient pas à le mettre dans les meilleures conditions pour réussir à être au cœur du projet. Et là Tuchel il a réussi à gagner la Champions League en battant clairement Guardiola sur le plan tactique. Donc c'est vraiment quelque chose qui montre le potentiel de son entraîneur. D'ailleurs il faut savoir une chose pour l'anecdote, dans le livre Guardiola la métamorphose, le coach catalan a clairement dit que l'entraîneur qui lui faisait plus peur actuellement c'était justement Thomas Tuchel, qu'il a très bien connu quand il était au Bayern, dans les confrontations Bayern-Dortmund. À l'époque quand Guardiola savait qu'il allait jouer contre Tuchel, il dormait pas la nuit. Et c'est d'ailleurs pour ça que personnellement moi je suis persuadé que sur cette finale de Champions League, si Guardiola a mis en place cette compo un petit peu spéciale, je suis persuadé que c'est à cause de ça. Par contre moi il y a vraiment une chose qui me pose vraiment problème avec Tuchel, en dehors de sa gestion de Ziyech, c'est tout simplement le fait qu'il fasse autant confiance à Werner. Moi ça j'arriverai jamais à comprendre. Moi il y a un moment j'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Werner il joue tous les matchs, qu'il soit le numéro 9 indiscutable dans cette équipe avec la saison qu'il a fait. Après c'est sûr qu'il a fait aussi des bonnes choses, y a pas de souci. Mais globalement si on fait le bilan aujourd'hui, Werner sur toute la saison de Première Ligue c'est quand même 6 buts en 35 matchs. Je sais pas si vous en rendez compte. La liste des joueurs qui ont marqué plus que lui en Première Ligue elle est incroyable. Dans le classement des meilleurs buteurs du championnat, il est à la 50e position. Je sais pas si vous imaginez. Il est derrière Greenwood, Jota, Bertrand Traoré, Christian Benteke, Stuart Dallas, les frères Bogdanov, mon coiffeur Nordine qui est sorti de prison. Bref, il y a un moment Werner faut arrêter. Comment c'est possible aujourd'hui en 2021 en finale de Champions League, t'es un attaquant qui a coûté je sais pas combien de millions, ce que tu gagnes par mois je le gagnerai jamais dans ma vie, et t'arrives encore à rater le ballon. On parle même pas de rater une occasion, on parle de rater le ballon là. Là c'est rater le ballon. Quand tu vois des choses comme ça tu peux même pas défendre ce joueur, c'est impossible. Au niveau de ses stats c'est une catastrophe. Au niveau de ses actions on a la limite du ridicule. Franchement moi je comprends pas pourquoi un joueur comme ça on lui fait autant confiance et à chaque match il joue. Après je dis pas qu'il faut pas le faire jouer, mais quand tu vois qu'il rate occasion sur occasion, occasion sur occasion, il y a un moment donné faut dire stop, reste un petit peu sur le banc et va te remettre un petit peu en question. Après vous allez me dire ouais mais il a marqué contre le Real au match retour. Déjà premièrement le but qu'il a marqué contre le Real c'est le ballon qui a tapé la barre et qui lui a rebondi dessus, on va pas en faire tout un cinéma. Et en plus de ça quand tu vois tout ce qui te rate au match aller, mais t'as même pas le droit de parler de cette double confrontation. Après attention, j'ai parlé de Werner pour apporter un petit peu de nuance, mais bien sûr que ça enlève en rien la qualité de Chelsea et le mérite de leur victoire en Champions League. Et d'ailleurs c'est vrai que dans cette vidéo j'ai pas parlé du meilleur joueur
joueur actuel à Chelsea, à savoir tout simplement Kanté. J'en avais déjà parlé beaucoup dans mes vidéos sur les matchs contre le Real, et je pense qu'il n'y a même pas besoin de se répéter, c'est toujours la même chose avec ce joueur qui est incroyable. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, moi personnellement je suis belge, et bien sûr je suis pour la Belgique à l'Euro, mais franchement si la Belgique ne veut pas gagner, ça serait vraiment bien que la France gagne pour que Kanté ait une chance d'avoir le ballon. Du coup je vous dis à très bientôt, et surtout prenez soin de vous.